Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera des noyaux instables et de leur désintégration radioactive. Commençons par quelques rappels sur le noyau de l'atome. La composition d'un noyau d'un atome est représentée par son écriture conventionnelle notée AZX. Dans cette écriture, A est le nombre de masses, il représente le nombre de nucléons, soit le nombre de protons et de neutrons. Z est le numéro atomique, il représente le nombre de protons, et X est le symbole de l'élément chimique. Prenons un exemple. Le noyau d'un atome de lithium est composé de 3 protons et de 4 neutrons. Il possède donc au total 7 nucléons. On a donc A égale 7, Z égale 3. Le symbole du lithium étant Li, son écriture conventionnelle est donc la suivante. Des isotopes sont des atomes d'un même élément chimique qui ont le même nombre de protons, mais peuvent avoir un nombre de neutrons différent. Par exemple, le lithium-6 et le lithium-7 sont isotopes. En effet, ils possèdent tous deux 3 protons, mais un nombre de neutrons différent. On trouve 3 neutrons dans le noyau d'un atome de lithium-6, alors qu'il y en a 4 dans celui d'un atome de lithium-7. Un noyau radioactif est un noyau instable qui a la capacité d'émettre une particule en changeant de composition. On dit qu'il se désintègre. Par exemple, le noyau d'hélium-6 émet un électron et un de ses neutrons devient un proton, formant ainsi le lithium-6. La désintégration radioactive d'un noyau donné est spontanée, nulle intervention extérieure ne peut l'influencer. Aléatoire, il est impossible de prévoir à quel instant elle se produit, et inéluctable, la désintégration se produit forcément tôt ou tard. Au cours d'une désintégration radioactive, un noyau instable se transforme spontanément en un noyau d'un autre élément chimique. Cette désintégration s'accompagne de l'émission d'une particule et éventuellement d'un rayonnement. Le noyau qui se désintègre est appelé noyau père et le noyau formé est appelé noyau fils. Le noyau fils peut lui-même être radioactif. Une réaction de désintégration radioactive est modélisée par une équation de réaction. Lors d'une réaction de désintégration radioactive, il y a conservation du numéro atomique. La somme des numéros atomiques des réactifs de la réaction est égale à la somme des numéros atomiques des produits. Il y a également conservation du nombre de masses. La somme des nombres de masses des réactifs est égale à la somme des nombres de masses des produits. On distingue 3 types de radioactivité, caractérisés par la particule émise lors de la désintégration du noyau radioactif. La première est la radioactivité alpha. La radioactivité alpha est l'émission par certains noyaux radioactifs d'une particule alpha qui est un noyau d'hélium d'écriture conventionnelle 4,2He. L'équation de réaction pour la radioactivité alpha s'écrit de la manière suivante. On y retrouve l'écriture conventionnelle du noyau père à gauche, ainsi que celle du noyau fils et du noyau d'hélium à droite. Cette forme générale de l'équation de réaction pour la radioactivité alpha est à connaître. Prenons un exemple. L'uranium-238, un isotope naturel de l'uranium, est radioactif alpha. L'uranium-238 émet un noyau d'hélium, ou une particule alpha, pour former un noyau de thorium-234, qui est plus stable que le noyau d'uranium-238. On remarque ici la conservation du nombre de masses, 238-4 est bien égal à 234, et celle du numéro atomique, 92-2 est bien égal à 90. Le deuxième type de radioactivité est la radioactivité β-. La radioactivité β- est l'émission par certains noyaux radioactifs d'une particule β- qui a un électron d'écriture conventionnelle 0-1e. L'équation de réaction pour la radioactivité β- s'écrit de la manière suivante. On y retrouve l'écriture conventionnelle du noyau père à gauche, ainsi que celle du noyau fils et de l'électron à droite. Cette forme générale de l'équation de réaction pour la radioactivité β- est à connaître. Prenons également un exemple. Le tritium, qui est un isotope naturel de l'hydrogène, est radioactif β-. Le tritium émet un électron pour former un noyau d'hélium 3. On remarque ici aussi la conservation du nombre de masses. 3 plus 0 fait toujours 3, et 1 plus 1 donne 2 pour la conservation du numéro atomique. Le troisième type de radioactivité est la radioactivité β+.
La radioactivité β+, est l'émission par certains noyaux radioactifs d'une particule β+, qui est un positon, l'antiparticule des électrons, d'écriture conventionnelle 0, 1, E. L'équation de réaction pour la radioactivité β+, s'écrit de la manière suivante. On retrouve l'écriture conventionnelle du noyau pair à gauche et celle du noyau fils et du positon à droite. Cette forme générale de l'équation de réaction pour la radioactivité β+, est également à connaître. Prenons un exemple, le fluor 18, qui est très utilisé en médecine, est un noyau radioactif β+. Le fluor 18 émet un positon pour former un noyau d'oxygène 18 qui est plus stable que le noyau de fluor 18. Tout comme pour les deux précédentes désintégrations, on remarque la conservation du nombre de masse et celle du numéro atomique. La plupart des noyaux issus d'une désintégration radioactive sont dans un état excité. Dans le diagramme de niveau d'énergie de l'atome, on les retrouve dans des états de haut niveau d'énergie. Le retour à leur état fondamental s'accompagne de l'émission d'un rayonnement gamma. Ce rayonnement électromagnétique est de très courte longueur d'onde et a donc une très grande énergie. Ce rayonnement gamma n'est pas écrit dans l'équation de désintégration nucléaire. Un diagramme NZ regroupe tous les noyaux existants selon le nombre de protons Z du noyau en abscisse et le nombre de neutrons N en ordonnée. Tous les isotopes d'un élément se retrouvent sur une même ligne. Par exemple, tous les isotopes de l'hydrogène sont en ligne 1, ceux du lithium se trouvent ligne 3, ceux du carbone ligne 6 et ainsi de suite. Pour les isotopes radioactifs, le type de radioactivité associé, alpha, bêta- ou bêta+, est indiqué dans chaque case. On observe ainsi que les noyaux avec un excès de neutrons sont radioactifs β-, ceux avec un excès de protons sont radioactifs β+. Les noyaux lourds avec un excès de nucléons sont radioactifs alpha. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. Un noyau radioactif est un noyau instable qui a la capacité d'émettre une particule en changeant de composition. On dit qu'il se désintègre. La désintégration radioactive d'un noyau donné est spontanée, aléatoire et inéluctable. Au cours d'une désintégration radioactive, un noyau instable se transforme spontanément en un noyau d'un autre élément chimique. Lors d'une réaction de désintégration radioactive, il y a conservation du nombre de masses et du numéro atomique. On distingue trois types de radioactivité. La radioactivité alpha, qui est l'émission d'une particule alpha suivant l'équation de réaction notée ici. La radioactivité β-, qui est l'émission d'une particule β- ou d'un électron suivant cette équation. Et enfin la radioactivité β+, qui est l'émission d'une particule β+ ou d'un positon suivant cette équation de réaction. La plupart des noyaux issus d'une désintégration radioactive sont dans un état excité. Le retour à leur état fondamental s'accompagne de l'émission d'un rayonnement gamma. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.